Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo de l'après-midi où on va parler de la rareté des coffrets et de leur impact évidemment sur le scellé. Et c'est vrai que je me suis posé la question, surtout maintenant en 2024 et 2025, est-ce qu'il y aura dans cette période-là et les périodes même antérieures, on va dire après la hype, même si on peut imaginer quand même que juste après la hype, ça soit différent de surtout maintenant. Est-ce qu'il y aura des coffrets qui seront tout simplement compliqués à trouver en scellé? Et par conséquent, est-ce qu'il y aura des coffrets rares? Alors c'est vrai que cette problématique, on peut se poser la question parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de collectionneurs de scellés et de stocks qui sont justement gardés soit pour de l'investissement, soit pour la collection de scellés, soit tout simplement pour plus tard proposer différentes ouvertures. Et par conséquent, les coffrets ne sont pas rares. Alors est-ce qu'il y aura quand même des coffrets rares? Quels seront ceux qui resteront rares? Alors on peut s'imaginer que justement il pourrait y avoir deux types de coffrets qui vont rester rares. Le premier coffret qui consiste à dire tellement nul et j'ai envie de te dire tellement pourri que personne le stocke. Ça on peut imaginer justement qu'un coffret comme ça, je sais pas, une série qui a été vraiment ultra boudée, qui fait que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vraiment collectionner, investir, garder sous le coude ces coffrets là, et par conséquent les années faisant, à un certain moment évidemment ce coffret tu ne le retrouves plus. Je parle bien en scellé, c'est très important, tout neuf, parce que sinon les coffrets ça n'a plus leur intérêt. Donc ça on pourrait donner un exemple, typiquement j'ai en tête, tu vois, le coffret Scalperer. Je vous dis, coffret Scalperer, c'est un coffret à mon avis qui n'est pas énormément stocké parce que justement c'est une série qui n'est pas spécialement fun à ouvrir, c'est une série qui n'a pas fonctionné et c'est un coffret qui n'est pas exceptionnel. Même si moi je l'apprécie bien parce qu'en plus c'est un petit format, il sera un jour dans ma collection, j'attends juste le bon moment pour pouvoir l'acheter au prix le plus intéressant, même si on avait des belles opportunités à 18 €. Donc ça c'est possible que ce coffret là sera rare, mais ce qui sera convoité c'est pas évident, parce que justement on va s'apercevoir que les coffrets, même quand ils sont rares, sympas, ils sont pas toujours très convoités. D'ailleurs on voit souvent un prix qui est souvent adossé à ce qu'il y a à l'intérieur et non pas à la rareté de l'item en soi. Je t'en ai fait la démonstration par exemple avec le coffret Ectoplasma. C'est un coffret qui est pas courant du tout, mais tu t'aperçois qu'il n'y a pas spécialement de plus-value d'avoir ce coffret là en scellé, et malgré tout il est plutôt très rare. Et on pourrait faire la même comparaison avec ce Mega Brasigali X. Je pense qu'il est plutôt très compliqué à trouver en scellé, et malgré tout est-ce qu'il vaut beaucoup plus cher que les séries, que les boosters proposés dans le coffret? C'est pas évident tant la tendance sur les coffrets est pas bonne. Donc on peut imaginer les coffrets qui sont peu stockés au final, donc des coffrets qui n'ont pas fonctionné. Peut-être même, tu vois, ton bureau par exemple, qui est un coffret qui n'a pas été très populaire. D'ailleurs, on m'a encore mis dans l'espace des commentaires que c'est un coffret qui est mauvais, etc. Donc c'est vrai que je partage l'opinion, puisque les séries ne sont pas palpitantes, et à contrario, Lune Vermeille, on imagine bien que ce coffret, beaucoup vont investir dessus. Donc par conséquent, vont miser dessus parce qu'ils proposent des séries qui sont plus fun, plus tendance, plus populaires. Ça c'est certain, mais par conséquent, est-ce que dans 10 ans, ce coffret sera rare, Lune Vermeille? C'est pas évident. Je pense qu'il sera beaucoup dans les collections en scellé, comparativement peut-être à d'autres coffrets. Et d'ailleurs, les ETB, c'est assez intéressant parce que là aussi, on pourra avoir la même réflexion sur les ETB, puisque tu as des ETB qui commencent à toucher le plafond. Je crois que les prix les plus bas que j'ai vus, c'était genre 37 € sur certaines ETB. Alors c'est évidemment, tu as toujours le frais de port qui alourdit, mais disons que pour l'ETB en soi, j'en ai vu je crois 37 €, style c'était quoi? C'était couronne stellaire, 6.5, peut-être même mascarade crépusculaire, bien que. Voilà, et ça c'est vrai que tu vois des ETB comme ça décotés, et puis à certains moments, alors soit justement parce que le prix est tellement bas que ça fait des opportunités et les gens les stockent, mais en même temps je pense que c'est des ETB qui sont moins stockés que EV8 par exemple, ou voilà, des Day One, ce sont des ETB qui ont suscité un grand intérêt. Et après on peut aller sur les coffrets à tirage plus limité. Autant un Brasigali X, tu vois, tu peux te dire ça c'est un coffret un petit peu à tirage un peu plus limité. J'entends tirage un peu plus limité, des coffrets exclusifs par exemple. Là ici on est sur un coffret de 2016
sorti à l'époque chez Toys R Us et c'était un coffret exclusif à Toys R Us. En plus, tu retrouves 5 boosters, hein, c'est quand même une pépite. Hein. Et c'était 25 € à l'époque. Il n'y avait pas de différence de prix, que tu avais 4 boosters et 5 boosters. Il y a eu la coexistence entre les deux, un coffret à 4 et un coffret à 5. Donc ça, c'était sympa. Et c'est vrai que je me dis, il y a des coffrets dont l'accessibilité était quand même plus réduite. Tu vois, parce que ben voilà, il y a des tirages qui sont plus fins, parce que forcément quand tu distribues dans une boutique, on imagine bien que la distribution n'est pas homogène et ainsi de suite, même si c'est vrai que par la suite tu les retrouves ces coffrets là chez les boutiques indépendantes, ça aussi c'est vrai, mais il y a peut-être un tirage plus limité et puis des coffrets plus exclusifs aussi où on peut imaginer des tirages plus petits comme des coffrets avec 10 boosters, avec des cartes alternatives ou des choses comme ça, qui eux aussi, alors oui, seront stockés, mais les quantités dispo sont beaucoup plus faibles et puis il y a aussi beaucoup d'ouverture parce qu'il y a un intérêt à aller chercher la carte alternative, typiquement les coffrets Evolution, tu vois. Alors peut-être qu'il y a moins de tirages, bien que j'en sais rien, hein, mais en même temps il y a plus d'ouverture parce que ne serait-ce pour aller chercher les cartes Evolution, tu es déjà content parce que dans un coffret comme ça, même si tu te fais climatiser, tu as toujours les deux altes plus la alt jumbo. Ça te sauve, on va dire, ton ouverture comparativement à des coffrets banals qui là, tu vois, ne sauvent pas ton ouverture avec un tombereau, un hexagide ou un super dauphin avec des cartes qui valent quasiment rien. Donc là aussi, on peut imaginer que ces coffrets-là restent un petit peu dans le sous coude stocké plus comparativement. Donc voilà, il y a des coffrets qui seront plus rares, pardon, par rapport à ça. Alors ça c'est assez évident que certains coffrets seront vraiment pas du tout rares parce qu'il y a une grosse disponibilité. Donc est-ce qu'on sera un jour dans une tendance comme maintenant à avoir des coffrets au fond plutôt rares ça et qui ne suscitent pas tellement d'intérêt? C'est ça qui est assez fou, hein. Tu prends ce coffret Brasegali, j'ai fait une recherche vite fait, hein. Je te dis pas que j'ai fouillé en long large travers, mais c'est vrai qu'en faisant une petite recherche, je suis pas tombé sur un grand nombre d'exemplaires de ce coffret Mega Brasegali, d'autant qu'en plus il existe en version Brasegali, donc tu avais la variante, hein, et je suis pas certain qu'il suscite grand intérêt. Alors certains te diront oui, XY Offensive Vapeur, c'est une série qui est pas exceptionnelle, ce qui est vrai. Hein, ça a été une des pires séries de XY, on le voit sur la popularité, donc le prix des boosters, mais malgré tout, le XY Offensive Vapeur a explosé aussi, hein, ça c'est clair, quand tu vois le prix du booster loose maintenant, alors c'était pas le cas il y a quelques mois, quelques années, mais la série a rattrapé son retard. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu t'aperçois que en booster individuel, même les séries les moins palpitantes rattrapent leur retard à un certain moment. Alors évidemment, ce ne seront pas les premières séries à exploser, parce que justement, on se focalise d'autant mieux sur des séries qui proposent des grosses cartes, des grosses popularités, mais le chemin faisant, à un certain moment, ça rattrape, et ça je te l'ai toujours dit, hein, parce que il y a des nouveaux entrants dans la collection, il y en a qui veulent agrémenter leur collection, il y a toujours de la demande sur des boosters CD, ce qu'on n'a pas sur les coffrets, et c'est ça qui est assez fou. Presque, j'ai envie de dire, il serait presque intéressant d'aller ouvrir le coffret, mettre ça sous sleeve, et tu vois, tu aurais une plus facilité, on va dire, si tu voulais t'en séparer. Je suis pas certain qu'un coffret comme ça, beaucoup sont intéressés à l'acheter. Alors je sais pas, franchement j'ai du mal, il y a 5 boosters, je pense que du faux Offensive Vapeur, on va dire en loose, on doit être aux alentours d'une cinquantaine d'euros, le booster. Je pense pas qu'il y ait des grosses différences entre les illustrations, c'est ça qui est assez sympa avec cette série là, c'est que au fond c'est très homogène, c'est pas comme certaines séries où tu as du Rayquaza, du Dracofeu et ainsi de suite, donc tu as des grosses variations de prix, autant là je pense pas. C'est un coffret que je pense qui est plutôt rare à trouver en CD. Le Mega Brasegali X, c'est pas une carte non plus de folie, d'autant qu'en plus en sortie de coffret tu as de grandes chances de l'avoir un petit peu courbé. Alors je sais pas si c'est rattrapable, mais ce que je sais avec le Ergo, souvent c'est très compliqué, mais c'est un coffret rare et les boosters sont pas rares, donc c'est ça qui est assez fou. Et je pense pas qu'il y ait une grosse déconnexion entre le prix des boosters, c'est-à-dire qu'il y en a 5, 50. Je pense que c'est un coffret à 300 €, je suis pas certain qu'il parte très vite, tu vois. Peut-être que je m'avance, hein, ça serait intéressant de voir, mais je suis pas sûr que beaucoup se précipitent sur un coffret comme ça à, on va dire, 300 €, ce qui est le prix du contenu en fait, hein. Il n'y a pas d'inflation parce qu'il est sous coffret, sous blister, non trié, non pesé. Voilà. Je pense qu'individuellement le booster à 50 €, ça doit être le prix actuel, le prix où ils partent. La carte promo puis la jumbo, je pense qu'on ne va pas être loin en tout, hein, en tous les cas, des 300 €. N'oubliez pas qu'il n'y a pas 4 boosters, hein, dans ce coffret, et en plus il est parfaitement mis en place, hein. Tu as un 5e booster que tu vois ici,
C'est assez marrant à cette époque, hein, parce qu'il y avait toujours la surprise d'avoir 4 ou 5 boosters. Bon, tu avais l'information évidemment au dos, hein. Ici, hein, 5 boosters. Donc c'est vrai, est-ce que maintenant, 2024, 2025 et puis les années suivantes, est-ce qu'il y aura vraiment des coffrets rares ou ça sera vraiment très peu de coffrets qui seront réputés rares, alors qu'à cette époque-là, il y a quand même énormément de coffrets qui étaient des coffrets plutôt basiques, hein. Ce coffret-là, tu le trouvais facilement, hein, quand c'est sorti en Day One. D'ailleurs, c'était en 2016. Dis-toi qu'aucun coffret était compliqué à trouver, hormis, je mets quand même une certaine parenthèse, un certain bémol, à certaines périodes. Voilà, c'est vrai qu'à certaines périodes, alors oui, c'est ça, c'était un coffret de Noël, mais malgré tout, en fait voilà, c'est ça. C'est qu'en Day One, c'était facile à trouver. Un mois, 2 mois faisant, c'était facile à trouver. Mais après, on va dire fin novembre, mi-novembre, décembre, tous ces coffrets de Noël, ils étaient sollicités parce que justement, c'était le cadeau où il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu en retard sur les cadeaux de Noël, hein, tout simplement. Donc là, il y avait cette demande qui pouvait arriver. C'était temporaire et puis après, ça revenait à la normale, évidemment. Mais c'est vrai que les stocks pouvaient se vider par ce biais-là, parce que oui, novembre, décembre, la période où les coffrets ou Pokémon étaient sous le sapin, il faut être assez honnête. À cette époque-là, c'était moins pour les téléphones. Oui, il n'y avait pas de téléphone portable. Comme maintenant, on va dire les smartphones qui n'étaient pas développés en 2016, je pense qu'on était quand même moins enclin sur tout ce qui était smartphone sous le sapin, hein, je parle, hein, pour les enfants, hein, typiquement. Je pense qu'on était quand même un peu moins dans cette problématique et il y avait plus de Pokémon. Maintenant, c'est un petit peu différent. Près de 10 ans après, je pense qu'il y a plus de téléphones portables sous le sapin que de, peut-être que je m'avance un petit peu, que de coffrets Pokémon. Donc voilà, ça c'est vraiment assez fou comme quoi les coffrets ne suscitent pas beaucoup d'emballement. Et il n'y a pas d'explosion de prix, hein, ça c'est certain. Parce que imagine-toi vouloir acheter 10 coffrets comme ça, je pense que c'est très complexe. Alors qu'acheter, même acheter une belle quantité de boosters offensive vapeur, je pense que c'est pas très compliqué à l'heure actuelle de trouver peut-être 20, 30, 40, voire même 50 boosters de offensive vapeur. C'est ça le paradoxe qu'il peut y avoir sur les coffrets Pokémon. À bientôt.